Qui doit partir ou rester au Real Madrid la saison prochaine? Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je me suis dit, on est dimanche les gars, aujourd'hui on va se reposer un peu, encore que j'ai quand même pas mal taffé. Aujourd'hui pas de vidéo actu, la saison du Real Madrid est officiellement terminée sur le point de vue Liga, Ligue des Champions, etc. Même si on le sait, cette année la saison est un peu rallongée avec la Coupe du Monde des clubs. J'estime que c'est quelque chose d'assez exceptionnel et que c'est en amont, tu vois, c'est entre la fin de cette saison et entre le début de la saison prochaine. Donc je me suis dit, on est à la fin. C'est le moment parfait pour enfin dégainer un petit peu toutes les vidéos concept autour du Real Madrid. Donc dans cette vidéo on va faire une sorte de tribunal et on va décider de la sentence des joueurs. Est-ce qu'on les garde ou est-ce qu'on les vend? Bien évidemment cette vidéo va être faite un petit peu dans une sorte de trilogie. Je me suis dit que c'était plutôt pas mal et intéressant. C'est à dire que là on a le garder ou vendre. Je ferai une vidéo aussi où je note la saison des joueurs du Real Madrid. Parce que factuellement, hein, même si c'est des cas exceptionnels, mais tu peux avoir des joueurs que tu as envie de vendre alors qu'ils ont fait des bonnes saisons, alors que tu peux avoir des joueurs que tu as envie de garder alors qu'ils ont fait des mauvaises saisons, tu vois. L'un n'est pas forcément synonyme de l'autre. Donc je pense que je ferai aussi une vidéo où je note, c'est pas je pense, c'est je vais faire aussi une vidéo où je note la saison des joueurs du Real Madrid sous forme de conseil de classe, et je vais aussi faire un mercato idéal. Donc vous allez avoir la trilogie, je vous invite à aller voir les 3 vidéos, et puis nous on va y aller directement pour parler du Real Madrid et si on garde ou on vend les joueurs, et il y en a où l'avenir a déjà été un peu tranché par la direction du Real. Donc on va y aller directement. David Alaba. Je vais faire très rapide, très simple. David Alaba, je vends, bien évidemment. Pour moi, là, j'ai trop avancé. Le salaire est beaucoup trop grand. Je vais essayer aussi de pas trop développer et de parler de manière assez rapide, puisque ce genre de vidéos peuvent durer sinon très très longtemps si tu commences à faire point par point pour chaque joueur. Voilà, je ne l'ai même pas précisé aussi, mais n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner, partager. Voilà, n'hésitez pas, ça fait plaisir, ça aide pour le développement de la chaîne. On arrive sur la fin de l'année. N'hésitez pas, en vrai, est-ce qu'on peut se fixer un petit objectif un peu fou? Les 9000 abonnés peut-être d'ici la fin de l'année, on est à 8600. Je me dis bon, on sait jamais hein, s'il se passe un truc sur les 2-3 prochaines semaines, on va dire allez, jusqu'à la fin juin, tu vois, si on peut atteindre les 9000 abonnés fin juin, ou même voir peut-être les 10 000, ou je ne sais pas, soyons fous, mais ce serait pas mal. Bon bref, reprenons, et j'espère que vous avez tous liké et vous êtes tous abonnés, vous avez activé la cloche, et je remercie comme d'habitude bien évidemment tous ceux qui le font. Bon, Carlo Ancelotti, c'est plutôt je garde ou est-ce que je le laisse partir? Bon, le Real Madrid a pris la décision de le laisser partir, donc de le vendre entre guillemets, même si tu le vends pas factuellement. Moi aussi, dans tous les cas, même si le Real Madrid n'avait pas pris la décision, je vous aurais dit que Carlo Ancelotti je vends, parce que pour moi l'ère Ancelotti entre guillemets est arrivé à sa fin. Je pense aussi, le pauvre, qu'il n'a pas forcément bénéficié de ce qu'il attendait en termes d'effectifs. Donc voilà, il devenait le bouc émissaire de manière un petit peu trop évidente et trop simple. Donc Ancelotti bien évidemment, le laisser partir, c'est quelque chose qui me paraissait aussi évident. Donc le Real Madrid l'a fait, donc voilà, même si bon, on peut discuter, parce que pour moi aussi, Ancelotti, il n'a pas forcément, comme j'ai dit, bénéficié d'un très bon effectif, si on doit être honnête, ou en tout cas un très bon effectif pour aller chercher la Ligue des Champions, etc. Pourquoi je peux pas mettre dans garder? Voilà, Arda Güler, je garde, bien évidemment. Arda Güler, je garde. Il sort mine de rien d'une deuxième partie de saison où il est bien meilleur. Et puis surtout là sur les derniers matchs. Et puis il est très jeune. Je pense qu'avec l'arrivée de Xabi Alonso, il pourra bénéficier de plus de temps de jeu, et que Xabi Alonso saura l'utiliser dans un poste qui est plus le sien, surtout si Xabi Alonso évolue dans le même système qu'à Leverkusen, c'est-à-dire en 3-4-2-1. Donc Arda Güler, bien évidemment que je garde. Jude Bellingham, bon bah Jude Bellingham pareil, on garde bien évidemment, même si la saison est largement en dessous des attentes et elle est vachement moins bonne que l'année dernière. Tu gardes, c'est un joueur exceptionnel malgré tout, c'est un joueur qui l'année dernière fait podium Ballon d'Or, faut pas l'oublier, il fait 3e Ballon d'Or, et d'ailleurs on a beaucoup éclipsé sa saison puisqu'il y avait une propagande Vini face à Rodri, mais en vrai Bellingham l'année dernière il méritait un Ballon d'Or aussi, hein, parce qu'il faut pas oublier que lui il va en finale d'Euro avec l'Angleterre, et qu'avec l'Angleterre, même si l'Angleterre est nulle et que lui il est pas tout le temps dingue, avec l'Angleterre mine de rien il est encore présent dans les moments clutch, donc il est juste exceptionnel, et bien évidemment qu'on garde. Brahim Diaz, on garde, même si Brahim Diaz, pareil, tu peux un peu te poser des questions. La saison est pas bonne, pareil par rapport à l'année dernière, mais ça, en fait, tu peux dire ça un peu de tous les joueurs du Real Madrid, hein. La saison est pas bonne par rapport à l'année dernière, mais Brahim, je pense, pareil que Xabi Alonso peut lui trouver un rôle plus intéressant.
Maintenant, reste à voir aussi ce que lui veut. Peut-être qu'il arrive à un âge où il veut être plus titulaire et dans ce cas, honnêtement, Brahim, c'est pas non plus un incontournable, ça me dérangerait pas de le vendre. Mais dans l'idée, je préfère garder Brahim Diaz. Kamavinga, un peu pareil, on garde, mais attention, tu vois, c'est là aussi où c'est intéressant de faire un conseil de classe. C'est pour ça que je vais le faire pour noter un peu la saison des joueurs. Parce que pour moi, la saison de Kamavinga, elle est au-delà de pas bonne, elle est catastrophique. C'est vraiment, et il a, je pense, déçu énormément de monde cette année, que ce soit côté supporter, côté observateur ou même en interne au sein du Real Madrid. Et donc, honnêtement, j'étais pas loin du si on doit aller chercher un peu d'argent, pourquoi pas vendre Kamavinga? Parce que mine de rien, Kamavinga, il a 23 ans là, les gars. Ça y est, c'est plus entre guillemets un jeune espoir, même s'il est encore jeune. 23 ans, tu t'es censé commencer à t'imposer un petit peu. Et pour l'instant, Kamavinga, on le voit toujours comme la 5e roue du carrosse, quoi. Mais c'est mérité. Donc, Kamavinga, attention. Je pense que c'est sa dernière saison. Je pense que l'année prochaine, s'il refait une saison comme il a fait cette année, on pourra réfléchir à une vente sérieusement. Carvajal, on garde. Hein. Bon, le pauvre, blessé. On ne sait pas comment il va revenir de sa blessure. Dans tous les cas, je pense que le vendre, ça va être très compliqué. Donc, Carvajal, on garde. Ceballos, moi, je vends. Je sais que je pense, enfin en tout cas je pense qu'il y a beaucoup de supporters du Real qui vont le garder. Moi personnellement je vends. Alors oui c'est vrai qu'il a eu un très très gros moment cette saison. Il a été très très fort à un moment cette année. Maintenant moi je trouve que Ceballos pareil tu vois c'est un joueur qui mine de rien si je me trompe pas il lui reste pas beaucoup de contrats je crois. Il est en fin de contrat l'année prochaine donc il lui reste un an de contrat. C'est un joueur qui est cruellement irrégulier. C'est un joueur qui j'estime n'est pas non plus un joueur niveau Real Madrid si le Real Madrid était en forme cette année. C'est voilà, ça fait des années qu'il est là, ça fait des années que c'est le troisième changement au milieu de terrain, tu vois. Au bout d'un moment, autant en plus je crois qu'il a quand même un salaire conséquent, donc autant faire partir, récupérer un peu de sous. Et puis voilà, moi je pense que tu pourras largement t'en sortir l'année prochaine si tu as un Kamavinga qui revient au niveau, surtout que de ce qu'on a compris, Xabi Alonso, il va évoluer qu'avec 2 milieux de terrain, que ce soit le 3-4-2-1, soit le 4-4-2. Donc garder Ceballos, pour moi, j'estime ça sert pas. Enfin, tu peux t'en passer, quoi. Tu peux le vendre. Courtois, je garde. J'ai pas grand chose à dire. Hein. L'un des meilleurs joueurs de cette saison, toujours régulier, même si peut-être un peu moins bon aussi. Mais bon, on s'est expliqué par rapport au fait que l'équipe ait été moins bonne. Eder Militao, moi dans l'idéal, je vends. Je vends dans l'idéal. Maintenant, je sais que ça va être compliqué et que, vu que ça fait entre guillemets 2 ans qu'il a quasiment pas joué, je pense que le Real va être contraint de le garder. Mais moi, si j'ai un choix décisionnaire et que, entre guillemets, je maîtrise tout, je vends Eder Militao. Mais je sais très bien qu'il y a de fortes chances qu'il reste, puisque qui va acheter un mec qui a un gros contrat et qui vient de sortir de 2 ans sans jouer. Tu vois, c'est un peu comme nous au PSG, le problème avec Kipembe. Qui va nous acheter Kipembe? Eder Militao, il sort de 2 croisés d'affilée. Je pense que pour le haut niveau, ça va être très compliqué, même s'il est encore jeune. Donc voilà, je vends. Je vends honnêtement. Et puis comme le Real Madrid a déjà recruté Hysén, plus prévoit potentiellement de peut-être recruter un peu plus derrière, pour moi, Eder Militao, il n'a pas sa place. Ensuite, on a le bon vieux Hendrick. Bon, Hendrick, je garde, même si au final, tu peux être un peu déçu de sa saison dans le sens où Ancelotti, il n'a pas forcément beaucoup utilisé, il n'a pas forcément très bien utilisé. On a quand même vu un joueur qui a des qualités, mais qui a aussi énormément de limites à l'heure actuelle pour le Real Madrid. Donc je le garde, mais pourquoi pas potentiellement le prêter, même si je sais que du côté du Real, ces derniers temps, on n'aime pas trop prêter. C'est très très rare. Très souvent, le Real a plus tendance à vendre et mettre des clauses de rachat, comme ce qu'ils ont fait avec Nico Paz, avec Miguel Gutiérrez, etc. etc. Avec Fran Garcia aussi d'ailleurs. Mais je pense qu'Hendrick, Real Madrid, c'est très léger à l'heure actuelle. Après, peut-être que Xabi Alonso va lui faire passer un step et du coup, tu peux le garder dans l'effectif et qu'il aura du temps de jeu l'année prochaine. C'est tout à fait possible. Mais cette année, on a vu... après, il n'était pas dans les meilleures conditions parce que c'était pas un grand Real Madrid. Mais on a vu les bonnes... Enfin, on a vu les bonnes choses d'Hendrick, mais aussi les mauvaises choses. Donc, à voir. Ferland Mendy, moi, je vais être cru. Je vends Ferland Mendy. Je vends Ferland Mendy pour la simple et bonne raison que... Attendez, je vais juste relever un peu pour enlever le texte. Pour la simple et bonne raison que... Pour moi, l'année dernière, Mendy, il a fait une grosse saison.
Et je pense que c'était uniquement planifié par le fait d'avoir cette prolongation. Parce que si vous vous rappelez pas, l'année dernière, Mendy, il arrivait à 1 an de la fin de son contrat. Il était en fin de contrat en 2025 et du coup le Real au final a pris la décision de le prolonger. Décision qui était bonne parce qu'au final tu t'attendais à avoir Alphonso Davies, au final tu l'as pas eu. Mais au final on se rend compte que depuis qu'il a eu sa prolongation, Ferland Mendy ne fout plus rien. C'est-à-dire que quand il est là, il est nul et en plus de ça il est très souvent blessé. Donc moi Ferland Mendy, il arrive quand même proche. Entre guillemets, il est plus proche de la fin que du début. Si je me trompe pas, Ferland Mendy, il a 28-29 ans maintenant. J'essaye de le vendre. Honnêtement, moi, j'essaye de le vendre. J'essaye de lui trouver une porte de sortie. Pourquoi pas un club de PL. Je pense que c'est le marché où il peut potentiellement être acheté. Tu peux potentiellement le vendre peut-être 20-30 millions. Franchement, pour 20-30 millions, moi, Ferland Mendy, je vends parce qu'on l'a vu cette année, en fait. Et après, il y a encore la possibilité qu'il revienne. Mais bon, là, c'est vraiment avec des si, quoi. Et comme l'année prochaine, le Real a déjà prévu de recruter, ça parle beaucoup de Carreras, je me dis, garder Ferland Mendy. En plus, dans ce rôle de piston, est-ce que Ferland Mendy peut vraiment répondre à ce que veut Xabi Alonso? Je ne pense pas. Après, certains vont me dire, oui, mais il pourra dépanner dans la défense à 3. J'ai envie de vous dire, c'est pas faux, mais autant aller chercher un défenseur central. Autant aller chercher un défenseur central et vendre Ferland Mendy, quoi. Donc, Fran Garcia, je me tâte. Hein. Je vais pas vous mentir, je me tâte. Fran Garcia, je vais quand même partir dans le garder. Je m'explique pourquoi. Si jamais le Real recrute Carreras et en plus de recruter Carreras, essaye d'aller chercher un autre latéral gauche, là, Fran Garcia, je vends. Maintenant, je pense pas que le Real Madrid va aller chercher 2 latéraux gauche dès cet été. Donc, Carreras, ça a l'air d'être la piste qui est validée par tout le monde, qui devrait être annoncée, je pense, après peut-être la Coupe du Monde des clubs. Carreras, c'est très bien. Je pense qu'il viendra avec cette étiquette de titulaire. Et du coup, tu pourrais avoir Fran Garcia dans la rotation, ce qui est cohérent. Maintenant, comme je vous le dis, tout dépend de comment... qu'est-ce que veut Xabi Alonso, est-ce que tu vas chercher un deuxième latéral gauche? Parce qu'en réalité, si tu pars avec Carreras titulaire, mais que Carreras ne répond pas aux attentes, avoir en backup Fran Garcia, c'est pas ouf. Alors que tu te dis, si tu es en backup Ferland Mendy, le côté expérience, il a déjà prouvé au haut niveau, ça peut être intéressant. Mais comme je vous l'ai dit, Ferland Mendy, cette année, il m'a énormément déçu, beaucoup de blessures, etc. Et en plus, je suis pas sûr qu'il soit idéal dans le rôle de piston. Donc je me dis, je préfère garder Fran Garcia, même si Fran Garcia, il a montré cette année que pareil, le niveau Real Madrid, c'est compliqué. Je me dis peut-être que l'année prochaine, dans un rôle de piston, où il va pouvoir plus cavaler sur son côté, plus faire de centre, etc. Parce qu'on sait qu'il aime beaucoup ça, mine de rien. Peut-être que ça peut mieux fonctionner. Bon Lucas Vazquez, la décision a été prise par le club, et dans tous les cas, j'aurais pris cette décision là aussi, de le vendre, enfin de le laisser partir du coup. Bon voilà, hein, Lucas Vazquez, ça reste quand même un bon joueur. Ça restera, je pense, un joueur marquant sur Real Madrid, mais il a montré cette année que dans un rôle de titulaire au poste de latéral droit, c'était trop léger pour le Real. Il a 33 ans. Bon, voilà, je pense qu'il a fait son temps. Lunin, je garde bien évidemment en rotation de Thibaut Courtois, même si cette année, je trouve que Lunin, il a fait quand même des sacrées gogoleries. Mais j'oublie pas l'année dernière où il fait une saison stratosphérique en tant que titulaire, parce que mine de rien, l'année dernière, Thibaut Courtois, on a tendance à l'oublier, mais Thibaut Courtois est absent. Hein. L'année dernière, Thibaut Courtois n'est pas là toute la saison, c'est Lunin qui la joue, et Lunin fait une saison de dingue, notamment en Ligue des Champions, où plusieurs fois il sauve le Real. Donc, et ils vont la gagner comme ça. Bon, après, en finale, il y a Thibaut Courtois qui revient, mais voilà. Donc, Lunin, je garde, c'est un très bon backup. En plus, on le voit, mine de rien, Courtois, il a de plus en plus de petites blessures, donc ça fait que Lunin joue quand même des matchs, et c'est plutôt intéressant. Mais, comme je dis, cette année, Lunin, un peu plus de gogolerie. Bon, Mbappé, je vais faire très rapide, 40 buts, plus de 40 buts cette année, malgré tous les reproches qu'on peut lui faire, et malgré le fait que, je le dis, je le répète, pour moi, le Real Madrid n'avait pas besoin d'Mbappé et a fait une erreur en le prenant. Tu le gardes bien évidemment, il vient d'arriver, il a un gros contrat, c'est la nouvelle tête du projet, donc tu gardes. Modric, c'est le Real Madrid qui a pris la décision de le vendre, mais moi je vous dis la vérité, je l'aurais gardé. Moi Modric, je l'aurais gardé une année de plus. Tu vois, moi, je pense que le Real va faire ça. C'est-à-dire que le Real, là, ils ont dégagé Modric. Et je pense que le Real va garder Ceballos. Et bah moi, je vous dis la vérité, j'aurais fait l'inverse. J'aurais gardé Modric un an de plus. Dans la rotation, dans le côté expérience, je pense que Xabi Alonso aussi aurait pu un peu s'appuyer sur lui dans le vestiaire. Ça aurait été très intéressant. En plus, il a montré cette année, mine de rien, que pour la Liga, il avait encore largement le niveau. Il était prêt à baisser son salaire de manière drastique. Donc moi, j'aurais gardé Modric.
dans la rotation, tu vois, tu le fais jouer une dizaine, quinzaine de matchs dans la saison, ou tu le fais rentrer de temps en temps. Et dans le côté vestiaire, je pense que ça aurait pu beaucoup apporter. Bon, malheureusement, le Real a pris la décision de le vendre. Rodrigo, moi je vends. Je vends pour la simple et bonne raison que pour moi le Real Madrid, tu vois, ça fait énormément de ventes, hein, mine de rien. Pour la simple et bonne raison que le Real Madrid, pour moi, ne fonctionnera pas si tu as trop de joueurs, on va dire, qui ont comme objectif ballon d'or un peu individuel. C'est-à-dire que là, pour moi, tu as pris Kylian Mbappé. On l'a vu, ça a complètement désorienté le reste de l'équipe parce qu'en fait, tu en as trop. Au bout d'un moment, quand tu as Bellingham, quand tu as Mbappé, quand tu as Rodrigo, et après on parlera de Vinicius, quand ces 4 mecs-là veulent pas trop faire d'efforts défensifs, sauf Bellingham et Rodrigo qu'on a un peu plus fait, et veulent tous les 4 être ballon d'or, etc., etc. C'est très compliqué à gérer. En plus, les 3 ont tous les 3 un rôle d'ailier gauche, donc Rodrigo, je vends, tu peux en tirer un bon gros billet, et je pense que ce soit pour le joueur ou pour le club, c'est la meilleure des choses à faire. Rudiger, je garde. Saison très compliquée pour lui, mais mine de rien, ça reste le patron de la défense, même si là, il faut que tu recrutes derrière, mais ça reste le patron de la défense. Et puis, faut pas oublier qu'il a joué quasiment toute la saison blessé du coup, ce qu'on a appris un peu plus en fin de saison. Donc, Rudiger, je garde, tu vas avoir besoin dans tous les cas de défenseurs centraux. Tchouaméni, je garde. Fin d'année 2024, très compliqué. Sifflé, on s'en rappelle, hein, sifflé, ça parlait même d'un départ dès cet hiver. Donc, il avait fait vraiment un début de saison catastrophique, mais il fait une année 2025 très très bonne. Honnêtement, son année 2025, elle est très très bonne. Et du coup, je garde. Je pense que l'année prochaine, il pourra avoir un rôle très important avec Xabi Alonso, que ce soit au poste de numéro 6 ou alors même potentiellement pour jouer dans la défense à 3, à défense centrale. Bon, bah, Jesus Valero, on vend. Enfin, on vend, on le laisse partir. J'ai rien à dire de ce mec. Il a quasiment pas joué à part là en fin de saison, histoire 2. Donc voilà. Valverde, je garde. Valverde, pour moi, le futur capitaine, exemplaire, l'un des seuls qui, sur la saison, a quand même été quasiment irréprochable. Bon, il a eu une petite période de creux, hein. Il a eu une petite période de moins bien, mais globalement, c'est pareil. Valverde, tu vois, c'est l'un des seuls où, entre guillemets, tu peux pas lui reprocher grand-chose. C'est des joueurs avec qui tu as envie d'être un peu plus clément. Et pour finir la vidéo, du coup, on finit avec Vinicius Junior. Et moi, je vous dis la vérité. Bon, Vinicius, je vais garder, mais pour moi, c'est que mon avis. Si le Real Madrid, l'année prochaine, sous Xabi Alonso, veut construire un vrai collectif et une équipe cohérente, pour moi, Vinicius, il faudrait que tu le vendes. Parce que comme je l'ai expliqué un peu plus tôt, tu ne pourras, et encore moins dans le système de Xabi Alonso, pour moi, j'ai beaucoup de questions par rapport à Vinicius dans le système de Xabi Alonso. Parce que Xabi Alonso, c'est un entraîneur qui aime énormément que le côté soit occupé par ses pistons. Ou alors ses latéraux s'il joue en 4-4-2. Ce n'est pas un entraîneur qui aime avoir des ailiers qui collent la ligne, ou en tout cas très peu. Après, peut-être qu'il pourra s'adapter avec Vini au Real, bien évidemment, mais de ce que j'ai vu pour l'instant de Xabi Alonso à Leverkusen, c'est un entraîneur qui aime beaucoup avoir les pistons qui collent la ligne et qui aime plutôt avoir beaucoup de joueurs à l'intérieur du jeu. C'est d'ailleurs pour ça qu'il joue avec 2 numéros 10 au Bayern Leverkusen. Le problème de tout ça, c'est que Vinicius, on le voit, c'est un joueur qui est capable de jouer un peu plus entre les lignes, mais qui a comme particularité de vraiment aimer démarrer, coller à la ligne et faire des différences. Et l'année prochaine, sous Xabi Alonso, déjà par rapport à ça, je suis pas sûr que ce soit forcément ce qu'aime Xabi Alonso dans son profil. Et de plus, je le dis, je le répète, c'est un profil qui pour moi fait doublon avec Kylian Mbappé et avec Rodrigo. Et je pense qu'en termes d'ego, d'alchimie, je dis pas que les deux ne s'aiment pas, mais je dis juste que je suis pas sûr que ça colle. Alors après, comme je vous l'ai dit, malgré tout, je vais garder. Parce que j'ai envie de voir une année les deux sous Xabi Alonso et que je vends déjà Rodrigo qui va être la grosse vente de l'été côté attaque. Mais j'ai des doutes sur l'alchimie entre les deux et sur le fait que ça marche. C'est plus ça le truc quoi. Donc voilà mon petit tribunal des joueurs du Real Madrid sur cette saison 2024-2025. Mine de rien, beaucoup de ventes, hein. Beaucoup de mecs que je fais partir. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Après la saison catastrophique du Real, je pense que c'est ce qu'il faut. Un bon petit ménage et finalement démarrer une nouvelle ère. Je pense que c'est quelque chose d'important. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire déjà vous qui vous auriez gardé et qui vous auriez vendu, à me dire ce que vous avez pensé de la vidéo. C'était Azial, mettez aussi votre petit like, votre petit commentaire, à vous abonner, activer la cloche, etc. Et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.